Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, page Kouf Gimel, page 103, et on est à la Mishnah, première ligne de la page, premier mot de la page, et la Mishnah elle dit comme ça. Avant de parler de la Mishnah elle va parler de la peau de la bête, la peau de l'animal, de la bête du korban qu'on a fait. Alors cette peau-là, à qui elle appartient? Alors dans le cas du Ola, dans une korban qui est entièrement consumée sur le Misbéar, alors cette peau-là elle appartient au Kohanim. Et on va voir d'où est-ce qu'on apprend. Maintenant, si jamais il y a eu un problème avec le korban, alors des fois la peau, elle revient au kohanim, des fois on doit brûler la peau avec le korban. On va voir, on va parler de ça pendant les deux mishnayot qui vont suivre. La mishnah elle dit comme ça. Kol shelo zacha misbear bifsara. Tout korban, que dans tous les cas où le misbear il n'a pas brûlé la viande du korban, on parle d'un korban ola, lo zachu a kohanim beora. Les kohanim n'ont pas acquis n'ont pas eu le srout, quoi. Ils n'ont pas eu la possibilité d'acquérir la peau. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Olat Ish. C'est quoi le pasouk? Ve Kohen amakriv et Olat Ish. Or, en Ola, Asher écrive la Kohen loye. Que si jamais le Kohen il a sacrifié le korban Ola d'un particulier, alors c'est le Kohen qui récupère la peau. Ola, chez Alta Leish, c'est seulement un korban Ola qui a été accepté quand on a accepté le Ola de la personne. Ola chez Nishreta, chez l'Olishma. Si par contre, le Ola, on lui a fait la Shrita, pas en son nom, on a pensé le Kohen qui a fait la Shrita ou qui a fait ou la personne qui a fait la Shrita du Korban Ola, il n'a pas pensé à un Korban Ola, il a pensé à un autre Korban. Afal Pichelo Altala Be'alim, bien que ce Korban-là il ne soit pas valable pour le propriétaire, Ora la Kohanim, la peau, elle est pour les Kohanim, quand même, malgré tout. Même si jamais il y a eu une mauvaise pensée dans le korban. Echad olat aish, echad olat aisha, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, orotéen la kohanim, leur peau, elle est pour les kohanim. Orot kodashim kalim. Maintenant, ola c'est un kodesh kodashim, c'est le top des korbanon. Hein. Maintenant, si c'est kodashim kalim, comme par exemple le korban shlamim, c'est qu'il y a une partie pour le kohen, une partie pour le misbeach et une partie pour le propriétaire du korban. Alors, la béalim, qui c'est qui récupère la peau? C'est le propriétaire du korban, c'est pas le Kohen. Orot, koche kodashim, si jamais c'est la peau d'un korban qui est top, ouais, la kohanim, il sera pour les kohanim. Kalva chomer, c'est un kalva chomer. Ouma, imola shelo zachou bivsara. Si déjà le ola qui n'ont pas reçu, ils n'ont pas profité de la viande. Zachou beora, ils peuvent profiter de leur peau. Koche kodashim, chez zachou bivsara, les koche kodashim que les kohanim ils récupèrent la viande. Et nos djinns chez Iskou Beora, à plus forte raison qu'ils vont récupérer la peau. La Gemara elle répond, pardon, pas la Gemara, la Mishnah. La Mishnah elle répond, elle dit En misbeach yochiach. Non, c'est le misbeach qui va prouver que quoi? Chez En lo or bechol makom, que le misbeach il n'a pas de peau dans tout endroit, jamais. Et donc tu peux pas me faire ton kalva chomer. C'est bon jusque-là la Mishnah? Très bien. La Gemara elle va ramener une braïta tout de suite. Tanou Rabanan. Olat ish. On avait appris du pasouk de Olat Ish que la peau elle appartenait au Kohen que si jamais le korban il avait été valable. Prat le Olat Egdesh, c'est pour nous exclure. Donc Olat Ish ça vient pas pour nous apprendre ça vient pour nous apprendre d'après la Braïda que ça vient nous exclure le Ola qui est du Egdesh. C'est quoi le Olat Egdesh? Par exemple un korban qui est pour du tibour que le tibour doit ramener. Donc ça c'est premièrement du vrai Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, prat le olat gerim. À part, ça vient nous exclure les olat d'un converti. Maï, c'est quoi prat le olat tekdesh? Qu'est-ce que ça veut dire prat le olat tekdesh? Tu vas nous exclure le olat du ekdesh. Amar Rabbi Chia bar Yosef, prat le olat abba mina motarot. Ça vient nous exclure le olat qui vient des motarot. C'est quoi les motarot? Les motarot c'est tout ce qui reste, tout ce qui est en plus. Quoi. Si jamais il a réservé il a réservé 100 shekels pour acheter un Ola par exemple. Et il a payé son Ola à 90 shekels. Qu'est-ce qu'on fait avec les 10? Alors ça s'appelle motarot. Et on emmène un Ola avec. Ola de motarot. C'est bon? Bon, c'est pas seulement ça le motarot, ça peut être d'autres cas. Hein. Il y a plein de cas possibles. Ani chalemande amar motarot. Les nidvat tzibour azle, ça va bien d'après celui qui dit que les motarot c'est pour un
ça devient pour faire Nedavat Tzibour. Là, les mandes de Amar Motarot l'Indavat Yachid Azle, que les Motarot c'est pour faire des korbanot du Yachid. Maïka les Mumar. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc c'est quoi la question? On revient à la question. C'est quoi Prat Leola Tekdesh? Amarava, c'est comme ce qu'il a dit Rava. Ha-ola. Il y a marqué dans la Torah, hein, ha-ola avec un he en plus. Ouais. C'est une Gemara qu'on a vu dans Yoma. Ha-ola, ola rishona. Le premier ola, c'est le premier ola qui a été ramené au sujet des ola. Des olot dans la Torah. Dans Bamidbar, dans le fromage Bamidbar. À Hanami, ici aussi, ha-ola, ola rishona. On parle du premier ola qu'on a été mafriche depuis le début en tant que Ola. Et c'est pas quelque chose qui vient du motard, d'un hacham ou d'autre chose. Rabbi, la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Une autre explication de Rabbi Yehuda de la Braïta. Rabbi Aïvou, Amar Rabbi Yanaï. Donc c'est quoi la question, encore une fois? Qu'est-ce que c'est le Prat Leolat Ekdesh, hein? Rabbi Aïvou, Amar Rabbi Yanaï. C'est quoi Prat Leolat Ekdesh? Prat le matpis Ola, pardon, les Bedek Abaït. Celui qui est matpis, il est magdish, il sanctifie un korban Ola pour le Bedek Kabaït, ça veut dire pour le faire cadeau la valeur au Bet Amikdash. L'Omibaya, les mandé Amar, il n'y a pas de question sur celui qui dit que Koche Bedek Kabaït, Tafse Midoraïta, hein, que ce qui est sanctifié pour le Bedek Kabaït, alors c'est, d'après la Torah, la Kedusha l'a attrapé, et la Philo les mandé Amar le Tafse, même d'après celui qui dit qu'elle n'a pas attrapé la Kedusha, Milé Bassar Tafis, par contre, au sujet de la viande, ouais. Pardon, au sujet de la viande, Nebilé Bassar, c'est au sujet de la viande, aval or tafis. Mais pour la peau, ça a attrapé. Pourquoi? Parce que la viande, c'est vrai que je peux pas le faire, je peux pas le donner au Beth Amikdash puisque c'est un Kodesh, c'est Kodesh, ouais, c'est Kadosh, ouais. Donc je peux pas le donner au Beth Amikdash, je peux pas racheter cette viande-là pour le donner l'argent au Beth Amikdash. Mais la peau, je peux. Et donc c'est pour ça qu'on dit Prat Leolat Ekdesh. Très bien. La Gemara elle dit, elle continue, elle dit Vechen Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Ainsi a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravua. Prat le olat abba mina motarot. C'est sûr le cas des ola qui vient des motarot. Amar le Rav Amnuna le Rav Nachman. Rav Amnuna il a dit à Rav Nachman, Keman, comme qui Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yehuda. Ha adarbe, et pourtant il est revenu sur sa parole, Rabbi Yehuda, de Tanya. D'où est-ce qu'on sait qu'il est revenu sur sa parole? On a une braïta qui nous dit Shisha. Il y a 6 shofarot, hein, 6 shofars. C'est quoi Shisha? On avait vu dans ma Sechet Shkalim, qui avait des genres de caisses comme ça, qui étaient en forme de. qui étaient fin en haut et large en bas, pour pas qu'on puisse taper dedans. Et là-bas, on mettait l'argent du Beth Kabaï. Hein. Il y en avait 6 comme ça. Shisha Lindava. Il y en avait 6 qui servaient. Avec cet argent-là, on faisait les Nedavot. Les Ola, Abba Minamotarot. Qui venait pour un Ola qui vient des Motarot. Chez Ilou, Yu Kohanim Zekaim Beora. Que les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de prendre leur peau. Ouais, livré Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Nechemia il lui a dit, Amré la Rabbi Shimon. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon qui a dit à Rabbi Yehuda, Imken, Bitalta Midrasho, Shel Yehoyada Kohen. Si c'est comme ça, tu as annulé le limoud que Yehoyada Kohen il a fait, Ditnan, comme c'est marqué dans Shkalim, Ze Midrash Darash Yehoyada Kohen. Voici le Midrash que la drasha que Rabbi Yehoyada Kohen il a fait. Hashamhu, il est marqué dans la Torah. Pardon. Il est marqué dans la Torah. Hashamhu. Hasham Lashem. Hashamhu, c'est un korban Hasham. Hasham Lashem. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Kol Sheba Mishum Khatat ou Mishum Hasham. Tout ce korban qui vient en tant que Khatat ou en tant que Hasham, il la kar bo en lot. Il en fera il prendra. Avec ce qui reste, avec les motarot, il prendra des olot. En tant que nedava, à Bassar l'Hachem, la viande elle vient pour Hachem, ouais, donc sur le Mizbeach, aura la Kohanim, et la peau elle vient sur les Kohanim. Donc Yehoyada Kohen, il a parlé de ça. Donc d'après toi, Rabbi Yehuda, si tu dis comme tu dis, alors la dracha de Yehoyada Kohen, elle a plus lieu d'être. Amarlé, il lui a répondu, là, Mar, Bemaï Mukimla. Alors donc comment tu vas expliquer toi? Amarlé, Mokminala, j'explique Bemagdish, Nechassav. Dans le cas où il a été Magdish, les Nechassim. Les Nechassim, c'est les biens. Les biens, voilà. Avec les Rabbi Yoshua, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, Ditnan, comme c'est écrit dans Shkalim. Magdish, Nechassav, celui qui sanctifie les biens, donc ça veut dire qu'il les donne au Bet Amikdash en tant que Bedek Abaï.
Vayubain be'emot reuyot legabe hamizbeach. Et il y avait dans ces biens des bêtes qui pouvaient être sacrifiées. Scharim ou nekevot, des mâles et des femelles. Rabbi Eliezer Omer, Scharim, imachou les tzorche olot. Les mâles, ils seront vendus et on fera des korban ola avec. Nekevot, imachou les tzorche zifre shlamim. Les femelles, on les vend et on fera des shlamim avec. Udmehem, et leur argent, ipelu, imshar anechassim. L'argent, il viendra pour tous les autres nechassim, les bédekabaïd, pour le Beth Amikdash. Donc on donne tout au Beth Amikdash. Rav Yoshua Omer, Yoshua il dit, Zecharim atzma, ikrevu olot. Les mâles, eux-mêmes, on les fait en tant que korban ola. Ou nekevot imachou les tzorke shlamim. Et les femelles en tant que shlamim. Veyavi bedemem olot. Et avec leur argent, ils emmèneront de olot. Ushar nechassim ipelu les bédekabaïd. Et tous les autres biens, ils tomberont dans le bédekabaïd. Filou les Rabbi Yoshua de Amar. Et même d'après Rabbi Yoshua qui a dit, Adam cholek ekdesho, qu'un homme, il partage son ekdesh, hanemile, il parle de quoi? Dans le bassar de la viande. Aval or tafis. Mais la peau, c'est tofes, le ekdesh, il est tofes. C'est bon jusque-là? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, il y a marqué dans la Torah, on a dit Olat Ish. Prat le Olat Gerim. Ça vient nous exclure, d'après ce qu'on a dit, le Olat d'un converti. Amar le Rav Simai Bar Chilkai le Ravina. Bar Simai, il a dit à Ravina. Pardon, Rav Simai Bar Chilkai, il a dit à Ravina. Atou. Donc, est-ce que c'est comme ça que quoi? Guerre, lavish ou quoi? Le converti, c'est pas un homme, il n'est pas considéré comme Ish. Réponse de la Gemara, Amarle, il lui a dit Prat, les guerres chez Met, Ven lo yorshim. À part celui qui est converti, qui est mort et qui n'a pas de descendants. Celui-là, il n'a pas de. On peut rien faire avec son. Enfin, son argent, il est FK. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Olat Ish, Enli, et là, Olat Ish, Olat Gerim, Nashim va Avadim Minaïn. Donc, c'est quoi ce Olat Ish? Tout ce que j'apprends, c'est que de ce pasouk-là, on a dit que la peau, du pasouk de Olat Ish, on apprend que la peau, elle revient au Kohanim. Mais tout ça, c'est pour un korban d'un homme. Olat Nashim va Avadim Minaïn, les femmes et les esclaves, d'où est-ce qu'on apprend que leur korban, la peau, elle arrive au Kohanim? Talmud Lomar, Or Ha-Ola, la peau du Ola. Riba, ça vient nous rajouter. Imken, Matalmud Lomar, Olat Ish. Donc si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de dire Olat Ish? Ola, chez Alta Leish, c'est un Ola que grâce à celui-là, il a été acquitté de son devoir de Korban Ola. Prat le Shenishcheta, Chut Lizmana. Ça vient nous exclure celui qui a fait la Shrita du Korban en pensant à le manger en dehors du temps. Vechut Simkoma, et en dehors de l'endroit. Chez Loïo à Kohanim Zakaim Beora, que les Kohanim, ils n'auront pas le srout de la peau, ils ne pourront pas utiliser cette peau-là. Yachol, chez Anim et Rabbe, peut-être que je rajoute que quoi aussi, chez Nishrata, chez Lolishma, que la Shrita, elle n'a pas été faite en tant que Ola, au Il, Velo, Alta, la Béalim, étant donné que elle n'a pas, ça n'a pas servi pour les Béalim, pour les propriétaires du Korban. On a tourné la page Kouf Gimel Amoudbet. Lo, Yu, Kohanim, Zakaim, Beora. Et les Kohanim, ils vont pas acquérir la peau. Talmud Lomar, on apprend que quoi? Or, ha-ola, mikol makom, la peau du ola, de tout endroit. Or, ha-ola, enli ela, or ha-ola, rod koche kodashim minayin. Les peaux des koche kodashim, d'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar, asher ikriv. Le pasuk, donc d'où est-ce qu'on apprend les peaux de tous les koche kodashim? D'où est-ce qu'on les apprend? Le pasuk qui nous dit asher ikriv, qu'il a sacrifié. Yachol she'ani merabeh av kodashim kadim. Est-ce que c'est aussi possible que je rajoute les kodashim kadim, les sacrifices qui sont simples, quoi, le niveau un peu inférieur? Talmud Lomar, Ola, il y a marqué Ola, Ma Ola koche kodashim, av kol koche kodashim. Donc on parle seulement des korbanot qui sont koche kodashim et pas des kodashim kalim. Deuxième explication, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Or ha-ola, la peau du ola, enli et la ha-ola, orot koche kodashim minayin, d'où est-ce qu'on apprend? Vedinhu, uma ola shelo zachu bifsara, de la même manière que le ola, qu'on n'a pas profité de la viande, zachu beora, ils ont profité de la peau, koche kodashim chez zachu bifsaran, les autres korbanot que les kohanim, ils acquièrent la viande, comme par exemple, on a dit un korban khatat, et nodin chez zachu beora, n'a plus forte raison qu'ils vont
profiter aussi de la peau. Misbeach yochiach, la Braïta répond la même réponse que la Mishnah l'avait répondu, que le Misbeach il va prouver que quoi? Chez Zachab et Bassar, le Misbeach il a, dans un cas de Ola, le Misbeach, c'est lui qui profite de la viande, c'est lui qui, c'est-à-dire toute la viande on le brûle sur le Misbeach. Et malgré tout, l'Ozachab Baor, il n'a pas brûlé aussi la peau, puisque c'est les Kohanim qui la prennent. Donc on ne peut pas apprendre de la Gemara, elle rejette, et elle dit comme ça, mal, le Misbeach sheken l'Ozachab b'miktzad. Non, tu ne peux pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce que le Misbeach, il n'a pas reçu même un petit peu de la peau, il n'a pas reçu. Tomar Kohanim she'atrachu b'miktzad, que les Kohanim, ils ont reçu un petit peu de la peau. Oui, le Vezachu b'miktzad, étant donné qu'ils ont pu acquérir un petit peu de la peau, alors Zachu b'kula, ils ont acquis toute la peau. Troisième explication, troisième possibilité. Là, jusque la deuxième c'était Rabbi Ishmael, la troisième c'est Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Omer, Kol Atzmo, Lo Utzrachnu. Tout le pasouk entier, alors on a eu besoin pour la peau. Et là, les Aola Bilvad, c'est bien les Or Aola Bilvad, ça vient nous apprendre la peau du Ola seulement. Ouais, les Or Aola Bilvad. Chez Bechol Makom Aor Me'alech Achara Basar, parce que dans tous les endroits, la peau, elle va après la viande. Parim anisrafim ou sirim anisrafim, les taureaux qui sont brûlés ou les boucs qui sont brûlés, hen nisrafim, veorotem imaem, ils sont brûlés, et la peau avec eux. Khatat ve'asham, vezifresh l'almetibo, donc un korban khatat et un korban hacham. Et les korbanot qui sont des shlametibo, qui sont des shlamim du tibour. Matana la Kohen. Alors, on peut le donner au Kohen. Ratsu mafshiti notam, lo ratsu ochli notam. Al gavoran, kodashim kalim la bealim. Alors, une seconde. Hen veorotem, je reprends un petit peu plus haut, pardon. Ouais, je reprends un peu plus haut. Rabbi Omer, on reprend depuis Rabbi. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi? Il dit comme ça. Une troisième DA, il dit Kol atzmo lo tzrachnu. Et là, les Or Aola Bilvad. On a dit que tout ce qu'on a besoin du pasouk là-bas, c'est pour nous apprendre que la peau du Ola seulement. Chez Bechol Makom Maor Me'alech Bassar, parce que normalement, en tout endroit, la peau elle va avec la bassar, comme par exemple Parim Anisrafim ou Sirim Anisrafim, Hen Nisrafim, Veoroteam Imaem, ils sont brûlés avec leur peau. Khatat Ve'asham Vezifresh Al Metzimo, Matana la Kohen. On a dit que pour ces corbanotes là, c'est un cadeau pour le Kohen. Ratsu Mafshiti Notam, s'ils veulent, ils enlèvent la peau. Lo Ratsu, Ochlim Otan. Si jamais ils veulent, alors ils mangent ils mangent la viande, Al Gabeoran sur la peau. Kodashim Kalim. Maintenant, les corbanotes qui sont d'un niveau en dessous, la Be'alim, c'est la peau, elle est pour les propriétaires du korban. Ratsu Mafshiti Notam, s'ils veulent, ils enlèvent la peau. Lo Ratsu, Ochlim Otam Al Gabeoran. S'ils veulent, ils mangent le korban, la viande, sur leur peau. Aval Ola, mais le korban Ola, ne marba, veifshit et Ola, venitachota limtachea. C'est obligé de enlever la peau et de la couper en morceaux. Yachol, lo yu akwanim zakaim beora. Peut-être qu'ils vont pas avoir le droit à leur peau, les kohanim, Talmud Lomar, Ora Ola, Asher écrivent, la Kohen, loye, on a dit dans le pasuk, que la peau du Ola, c'est un limoud particulier. La Torah nous a donné l'obligation de le donner aux kohanim. La Gemara, elle continue la Braïta, elle dit comme ça, loye, ça sera pour lui. Prat les Tvulium, à part pour celui qui est Tvulium. Tvulium, on a dit que c'était quelqu'un qui avait été impur et que le dernier jour du processus de purification, il se trempe au mikvé la journée et seulement le soir, il est pur. Tant qu'il n'est pas passé le soir, ça s'appelle Tvulium. Donc le Tvulium, il ne reçoit pas la peau. Ou Mechoussar Kippourim, ou alors celui qui n'a pas encore emmené tous les corbanotes qu'il doit emmener pour se faire pardonner. Veonen, et la personne qui a perdu un proche et qui n'a pas encore enterré. Et donc, eux non plus, ils ne recevront pas la peau. Ouais. Eux non plus, ils ne recevront pas. Chez Yachol, l'eau iskou bepassar. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir la viande non plus. Chez où la achila qui est pour manger, iskou baor. Peut-être qu'ils vont, étant donné qu'ils ne reçoivent pas la viande, peut-être que quand même ils vont recevoir la peau. Chez Eno, la achila qui n'est pas à manger. Talmud Lomar, loïe. Non. Lui seulement, ce sera pour lui. Prat les mechoussar qui pourrit, motvolium, veonen. Ça vient nous exclure celui qui n'a pas fait tous les corbanotes pour se faire pardonner, ou Dvulium Veonan, et celui qui était Dvulium, et celui qui n'est pas encore enterré, sont morts. Vetanakama Nami Tipukle Midina. Et Tanakama aussi, tu as qu'à me dire la même chose, il a qu'à apprendre de cette halakha, de ce Kalvachomer, qu'il a fait Rabbi Ishmael. Pourquoi il n'a pas appris comme Rabbi Ishmael? La Gemara elle répond, Milta de Hatia be Kalvachomer, Tarar Vikartara Tavla Kra. Une chose qu'on aurait pu apprendre dans Kalvachomer, alors malgré tout, des fois la Torah elle se
elle se fatigue entre guillemets et elle nous l'écrit pour nous apprendre le din. Ve Rabbi Ishmael, hay Asher Ikriv, Maya Vidle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael avec le Asher Ikriv? Réponse de la Gemara. Prat le Dvulium, ou Mechusar Kippurim, Veonen. Rabbi Ishmael, il apprend de Asher Ikriv que ça vient nous exclure le Dvulium, le Mechusar Kippurim et le Onen pour nous dire qu'il ne recevra pas la peau. Vetipukle, mi loye. Et tu as qu'à me dire qu'on va l'exclure de loyer. Pourquoi il exclut de Asher Ikriv et pas de loyer? Rabbi Ishmael est amé. Rabbi Ishmael, c'est suivant son avis à lui. Dama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Parce que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Ishmael. Neemar Baola loyer. Il y a écrit dans le sujet du Korban Ola, loyer, que la peau elle sera pour lui, pour le Kohen. Veneemar Be'acham loyer. Et il y a écrit dans le Hacham que la peau elle sera aussi pour lui, pour le Kohen. Enfin, loyer, ce sera à lui. Ouais. Et donc, Mal et Alan, Atzmotav Mutarim, Afkan Atzmotav Mutarim. Que de la même manière que dans l'un, les os, ils sont permis, on peut faire quelque chose de choulin, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est kadosh. Alors ici aussi, les os, ils seront permis, donc dans le haut là, les os, ils seront aussi permis de faire ce qu'on veut avec, il n'y a pas de gloucha dedans. La Gemara, elle précise, elle dit moufné. Quand même, il faut que le loyer, pour pouvoir faire une xerashava, on a dit pour pouvoir faire une xerashava, il faut que les deux mots, ils soient identiques. Ouais. Et il faut une deuxième condition, il faut que les deux mots ils soient libres. On n'apprend rien du tout. Et donc c'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit libre. Veilo moufné, et que si jamais il n'est pas libre, il calme mes frères. On aurait pu objecter. Mal et Hacham sheken besaro mutar, parce que le Hacham, sa viande elle est permise, on peut le manger dans le haut là, elle n'est pas permise. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de faire une xerashava avec l'oyer. Et la Gemara elle conclut de là, l'oyer, krayeteraou. En effet, le loyer, c'est un pasouk en plus. C'est bon jusque là? Très bien, on est arrivé à la Mishnah, Kouf Gimel Aboudbet, en bas de la page. Kol Akodashim, Sheira Baem Sul, Kodem Le Fashtan. Donc tous les Kodashim, qui a eu un psoul, avant, qui a eu un défaut, un problème, ouais, avant d'enlever la peau. Ouais. En Orotem la Kohanim. Les Kohanim, ils ne peuvent pas prendre leur peau. Les Achar Efshitan, après avoir, si le psoul est arrivé après avoir enlevé la peau, Orotel, la Kohanim, la peau, elle peut être donnée aux Kohanim. Amar Rabbi Chaninas Gana Kohanim, Loraiti, or chez Yotze les Bet Asrefa. Lui, il a dit, Rabbi Chaninas Gana Kohanim, j'ai jamais vu de la peau partir au Bet Asrefa, de le brûler. C'est-à-dire que toujours, on l'a donné aux Kohanim. Amar Rabbi Akiva, il a dit, Mitvarav la maintenant, de ce qu'il a dit, on apprend que quoi? Chez Amafshit et Bechor, Venimtsa Terefa, c'est que celui qui enlève la peau du Bechor, et il s'est avéré que le Bechor, il est taref, parce qu'on enlève la peau, et seulement après on peut vérifier les poumons, on peut vérifier les affaires. Hein. Alors, et on trouve que les poumons, et on trouve que la bête elle est très forte. Chez Yoto à Kohanim Beoro, que les Kohanim, d'après ce qu'il dit, les Kohanim ils pouvaient profiter de la peau. Les Chachamim Ombrim, les Chachamim disent, En Loraïno Raya. C'est pas parce que Rabbi Hanania Afgan Kohanim il l'a jamais vu qu'on peut après emmener une preuve d'après les Chachamim. Et là, il était les bêtes à Srefa. Et d'après Chachamim, alors cette peau-là qui est du Bechor, si jamais la bête elle est tréfa, la peau elle part au bête à Serefa, on la brûle, on ne peut pas la donner au Kohanim. Ça c'est la Mishnah. C'est bon la Mishnah? On continue. La Gemara. Kol shelo zacha amisbear bifsara, lo zacho a Kohanim beora. Ça c'était ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah d'avant, pas celle-là. La première Mishnah qu'on a vue aujourd'hui. Que tant que le misbeach il n'a pas eu la viande à brûler, alors les Kohanim ils peuvent pas prendre la peau. Afalgav de afshete laor kodem azrika. Même si jamais ils ont enlever la peau avant de jeter le sang. Mani, c'est qui cette Mishnah-là? Rabbi Elazar de Rabbi Shimon hi. C'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? En Adam meratze ala or bifnatzmo. Que le sang, il ne fait pas, il n'est pas meratze, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail sur la peau elle-même. Et ma sefa, regarde la fin de la Mishnah. Kol akodashim chez Rabbi Emsul kodem afshetan. Donc notre Mishnah à nous, maintenant qu'on vient de voir, hein, que tout korban qui a eu un problème avant d'avoir fait le dépeçage, en Orotem la Kohanim. La peau, elle n'appartient pas au Kohanim. Les Acharev Shetan, Orotem la Kohanim. Après le dépeçage, alors la peau, elle vient au Kohanim. Atan les rabbis, d'après Rabbi, des Hamar qui a dit Adam Meratze à la Or Bifnatzmo, qui dit que le sang, alors il est Meratze, il permet de pouvoir profiter de la peau. Reisha, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, c'est Farabi. Et tu vas me dire que la Mishnah d'avant, c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon, et la fin de la Mishnah, celle qu'on vient de voir, alors c'est Rabbi, donc c'est pas possible. Amar Abaye dit, Midese Farabihi, Reshanami Rabbi. Si tu me dis que la fin c'est Rabbi, alors la première Mishnah aussi c'est Rabbi. Ou Modé Rabbi, il est d'accord, chez Nefshet Kodem Zrika.
Rabbi il est d'accord qu'on ne fait pas le dépeçage tant qu'on n'a pas jeté le sang sur le misbéach. C'est bon? Rava Amar. Rava il donne une autre explication comment on peut dire que l'un c'est Rabbi et l'autre c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, pardon. Rava Amar, Midereisha Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est Fanami Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc, si déjà la première Mishnah c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, la deuxième aussi c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Maï Kodem Efshet, et c'est quoi quand on dit que avant le Efshet, avant d'enlever la peau, ou Maï Achar Efshet, et c'est quoi après avoir fait le dépeçage? Kodem Shenirou le Efshet, avant qu'il soit apte à être dépecé. Achar Shenirou le Efshet, et après qu'il soit apte à être dépecé, mais ça ne veut pas dire que techniquement, je l'ai fait, et on va s'arrêter là. On est arrivé à Maï Rabbi, ou Maï Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen, à la deuxième ligne.